Amis téléspectateurs, une fois de plus pour ce grand rendez-vous dans cette tribune ésoscientifique, comme chaque dimanche dans la nuit, très tard, nous allons parler de quelque chose. Mais avant c'est quelque chose, je voudrais vous présenter un plat d'entrée. Je voudrais répondre à une question des téléspectateurs qui est tombée sur notre téléscripteur. Anonymement, je voudrais savoir l'origine de l'église des réveils. Ok, l'église de réveil, d'après mes recherches, à votre place, est une œuvre américaine. Voilà tout, j'ai pas de commentaire. Et un peu pour dire que c'est un prolongement de l'église catholique, mais, une œuvre de façon particulière des 3 points. Allez-y comprendre. Voici donc, Jésus, ça c'est la Bible, Jésus fut invité par un richissime de l'époque. Et il y est allé avec toute son équipe composée de 12 apôtres. À part les 12 apôtres, ces 12 disciples, plus lui-même Jésus, ça faisait 13, mais il y avait une 14e personne. Une 14e personne qui a composé l'équipe de ses convives. Et la table autour de laquelle ils ont pris place, la table avait la forme V. Et au sommet, c'est-à-dire au point, vous voyez V, ça fait triangle, n'est-ce pas? Mais au point que je peux qualifier de point pyramidal, il y avait Jésus. Jésus avec cette 14e personne. Qui est cette 14e personne? Comment s'appelle-t-elle? C'est ça. Merci et bienvenue dans votre ésoscientifique. Alors, au téléphone, c'est comme ça, c'est l'innovation. Nous aurons au téléphone le professeur Kambaï Boacha, mais à part les 3 personnes, nous aurons un intervenant principal et permanent. On va parler de quoi? On va parler aujourd'hui, c'est ça le sujet, onde 25 et le noviciat initiatique. Ce qui est vrai, c'est une préoccupation. Et la plus grande préoccupation peut être méconnue du grand public ou encore de l'humain. Mais pour ne pas perdre le temps, je vais tenter de prendre notre intervenant principal. Attendez une petite seconde. Voilà. Est-ce qu'il est en ligne? On va voir. Voilà, ça sonne. Allô, messieurs, bonjour. Allô, messieurs, bonjour. Vous êtes l'intervenant principal. C'est Maître
Maître, vous allez bien? Ok. Je disais, maître, bonjour. Voilà. Vous portez bien? En super forme? Voilà. Notre sujet de ce jour, en de 25, est le noviciat initiatique. Allô? Oui, oui. Je vous fais la ligne. Alors, je voudrais savoir, l'espace étant habité par les esprits et est animé par les ondes, est-il libre? Mais quand vous dites déjà que l'espace est habité par les esprits et animé par les ondes, comment l'espace peut-il être libre du moment déjà l'occupation de l'espace? L'espace est un lieu qui doit être habité par ceux qui doivent faire à ce que l'énergie puisse vivre de manière à faire évoluer cet espace-là. Il est tout à fait logique que l'espace ne soit plus libre parce qu'il y a la présence des esprits et ces esprits-là fonctionnent en raison des vibrations des ondes partant des énergies. Il faut à ce que l'espace soit habité. Mais alors, quand on parle des ondes dans les secteurs initiatiques, est-on en droit d'imaginer leur compatibilité et incompatibilité? Dans le domaine initiatique, tout d'abord, il s'agit de ce qui dégage un ensemble d'informations par rapport aux esprits relativement aux énergies de compatibilité qui leur permettent de pouvoir saisir ces informations de par la nature même de la pratique initiatique. C'est-à-dire que dans le domaine il y a deux formules de transmission des connaissances des informations. Il y a le régime qu'on appelle naxtérieutique et le régime cathérieutique. Un régime naxtérieutique, c'est lorsque le fonctionnement, c'est le mode de la transmission de l'information. C'est-à-dire qu'on appelle le client magique qui s'inscrit dans l'ordre de la déité, de l'humanité, et c'est ce qu'on appelle l'homonéité. C'est ça, ce triangle-là. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui est donc intermédiaire, qui prend les informations comprimées et qui passe par les élèves qui doivent comprendre et qui doivent assimiler les informations. Dans la dimension maintenant cathérieutique, c'est lorsque la personne elle-même joue le rôle triangulaire. C'est-à-dire que la source de l'information, la voie de la réception et la voie de l'émission. C'est là qu'on appelle les ondes, le don de tout le monde. La nature des informations perceptibles à une classe de personnes dont les capacités d'identifier et sont capables ou sont compatibles à pouvoir recevoir ces énergies. Alors, à chaque fois, les ondes s'établissent toujours en raison des compatibilités pour pouvoir permettre l'assimilation des informations, les informations légales de l'énergie qui permettent la réaction des transformations des corps qui reçoivent ces énergies en termes de postes récepteurs. Alors, quel terme vital de l'initiation duquel se définit la notion des ondes, facteur du transfert de l'essentialité consacrant l'émergence de la mentalité positive? Oui, nous sommes dans la différence de formation de la type d'initiation qui est donc kéridiotique. La kéridio est donc la forme d'initiation qui a été mise au point à les descendants des Mourana, c'est-à-dire les Mouranaya. Une initiation qui est réservée aux personnes qui portent la promotion systématique, c'est-à-dire que les personnes qui sont appelées les gestipodes. Les gestipodes sont des personnes qui ont connu l'évolution à partir du phénomène catastrophique sur la base du magnétisme. On appelle l'évolution isiphodéenne qui donne naissance à cette forme d'initiation qu'on appelle l'initiation kéridiotique. Ok, cher ami, avec ta permission, je
te quitte un petit moment pour te retrouver tout de suite après. Ok? À tout de suite. Ouais, merci beaucoup. Voilà, là on va prendre le deuxième intervenant. On va tenter de prendre le professeur Dr Kambai Bwacha. Et avec lui, on va essayer de voir comment se présente l'espace et les ondes. Je prends, voilà. Voilà. Je pense que ça c'est très important. Et un peu plus loin, je pense que vous allez comprendre pourquoi nous avons retenu ce sujet. Parce que ici, allô? C'est le professeur Kambai Bwacha? Oui, c'est lui-même, oui. Bonjour professeur. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? C'est Jean-Marc. Ah, Jean-Marc. Oui. Comment tu vas, toi? Je vais très bien, et vous? Oui. Alors, quel est l'avenir de notre émission? Bon, écoutez, professeur, là, on parle de ondes, plutôt des l'onde 25 et le noviciat initiatique. Alors, je voudrais solliciter votre rapport là-dessus. Voici la question. L'espace étant habité par les esprits et est animé par les ondes, est-il libre? L'espace étant habité par les esprits. C'est clair que les esprits sillonnent l'espace, et l'espace ne peut pas être libre parce qu'il est commandé. Il est commandé par les esprits. Il y a eu une interaction entre l'espace et les esprits. Les esprits travaillent dans l'espace et l'espace travaille les esprits. Si l'espace n'existait pas, les esprits n'allaient pas exister. Et si les esprits n'existaient pas, l'espace non plus n'allait pas exister. Il y a une interaction formidable, une dynamique qui fait que, parce qu'il y a esprit, il y a espace. Parce qu'il y a espace, il y a esprit. Donc, il y a une connation, l'action conative entre l'espace et les esprits. Il y a une ipséité, l'un avec l'autre. L'un existe parce que l'autre existe. L'un n'existe pas parce que l'autre. Non. L'un existe parce que l'autre existe. Il y a donc une ipséité. Vous voyez, ce n'est même pas une complémentarité. C'est une dynamique qui crée tout partout. Les esprits commandent l'espace, et c'est grâce à l'espace que les esprits commandent. Voilà comment je peux vous. Donc, ni l'un ni l'autre n'est pas libre. L'espace n'est pas libre, les esprits également ne sont pas libres. Voilà. Ok, merci professeur. Je vous retrouve dans un tout petit instant, le temps de prendre un autre intervenant. À tout à l'heure. Merci. Voilà, là vous venez de suivre l'intervention du professeur docteur en histoire, le professeur Kambai Bwacha. Et là, on va retrouver une fois de plus notre intervenant principal, qui est un grand initié. Allô? Voilà, maître, on vous retrouve de plus belle. Alors, comment se déterminent les différents diagrammes de la connaissance initiatique? La première des choses que les diagrammes relatives à la connaissance, c'est tout d'abord on devait comprendre que l'homme de à quatre différentes structures intellectuelles. La première des choses, sont les termes des intelligences qui sont d'ordre coloratif, c'est-à-dire que les intelligences ne peuvent pas entrer dans le domaine soit de la réception de l'émission des informations. Alors ces intelligences-là ne peuvent pas entrer dans un cycle normal de ce que nous appelons les zones de transmission des zones que nous appelons la classe initiatique. Et là, il se détermine la nature de l'intelligence transformatique. Le plus, ce sont les personnes qui peuvent utiliser rien que dans le domaine des arts, et là, le domaine d'application, il est dans le domaine de réflexion. Nous avons la nature de l'intelligence qu'on appelle
Ce sont les intelligences qui de manière à aboutir à ce qu'on appelle dans le jargon les désisolements hypocrites. Voilà, là on est coupé, mais on va reprendre notre maître. Mais il doit avoir un petit problème avec son téléphone, si pas sa situation géographique. Mais enfin, on le relance quand même. Allô, maître? Non. Voudriez-vous changer de position? Parce que là, vous sortez entrecoupé. Allô? Non, vous sortez entrecoupé. Bon, maintenant là, ça va. On peut continuer. Allô? Oui. Les domaines, les temps, après que l'expression mathématique, créer des conditions mentales. Ce n'est pas une révolution. La première révolution mentale, la première révolution mentale était l'évolution où il n'y avait pas la possibilité de la conscience parce que l'existence était conditionnée par les principes d'ordre dramatique et à la base masculin. C'est-à-dire que les systèmes de relations étaient internes. C'est ce qu'on appelle les individus qui constituaient la nature d'ordre humaine fonctionnaient par l'autocommunication, tout simplement. Il n'y avait pas la planification de la société. C'était la société personnelle. Et à partir de cela, de la conception, à partir des phénomènes catastrophiques, donc la mutation à partir de la création des évidences de nationalités, il va être la logique de la naissance de ce qu'on appelle les régimes hémogrybains et le régime folamique. Le régime hémogrybain, c'est l'homme dans son évolution arrive à avoir ce que vous appelez les organes de sens. À partir des organes de sens, il y a ce qu'on appelle le régime, la naissance du régime endocratique de la connaissance. C'est-à-dire que l'observation et pour la déduction. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence dans le terme intellectuel, mais il s'agit de l'intelligence dans le terme diogrammal. La diagramme, c'est un instrument qui est donc dans le corps de l'homme, qui va concevoir les images relativement à l'observation, cela veut dire selon les panneaux de réception des informations en vue de pouvoir créer une évidence intellectuelle. Et en ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle l'isolement du potulis. Le potulis, c'est l'endroit dans lequel il se présente la connaissance ainsi que l'intelligence dans leur alliage en vue de pouvoir durant la période que nous appelons la statique, il s'appelle le régime hémogrybain, il n'y a pas la différence dans le domaine que nous appelons par le fait que de ce qui précède, il y avait l'influence plus des régimes hémogrybains. Alors c'est en ce moment-là maintenant qu'il s'est créé ce qu'on appelle l'isolement du potulis. Isoler les potulis, ça veut dire que le potulis avait développé à son sein un système qu'on appelle oagramique, et ce système-là avait isolé de ce que l'intelligence ne puisse pas entrer en connaissance, en contact avec ce que vous appelez la connaissance. Mais dans le régime initiatique, on appelle ça le par extra. Il n'y avait pas une expression par extra qui vous permet de la lumière intérieure de manière à pouvoir le projeter vers l'extérieur. Parce que la vérité, qui est donc la proportionnalité entre la connaissance ainsi que le parex, ressort du régime interne de l'expression folamique et non dérivé hémogrybain. Et c'est là maintenant qu'a créé ce que nous appelons ici l'isolement politique. Et grâce à la présence de la race migata, il y a maintenant la procédure initiatique qui pouvait influer sur maintenant la catégorisation de ces intelligences en termes de cadre. Il y a l'intelligence que j'avais dit transporatique, il y a l'intelligence colorative, il y a l'intelligence que nous appelons anadatique, il y a l'intelligence aussi que nous appelons l'intelligence trocidatique et transfluoréatique. Ce sont ces types d'intelligence qui déterminent la classification initiatique
introduisons la notion préliminaire qui consiste à pouvoir identifier les différentes natures de l'essentialité en vue de pouvoir les converger à la compatibilité pour pouvoir créer une classe initiatique. Et c'est là que la thérapeutique, comme initiation, a établi le mécanisme en fonction des ondes qui détermine la limitation d'une capacité intellectuelle en vue de pouvoir acquérir la connaissance. Ce qui est très important, vous devez comprendre qu'à l'école, à l'université, dans n'importe quel ordre initiatique, on ne rend pas les hommes intelligents parce qu'il y a la transmissibilité de l'intelligence, parce que l'intelligence est une faculté qu'on retrouve dans tous les hommes. Mais l'initiation qui permettent la projection vers soi de manière à pouvoir créer les entités existantes dans la corporation humaine, de pouvoir réagir et de pouvoir converger à l'équilibre, à la cohérence et puis à l'harmonie de l'homme lui-même. S'il vous plaît, maître, je voudrais, c'est vrai que l'émission est en français, mais pour une seule question, je voudrais l'aborder en lingala pour aider, parce que c'est tellement ésotérique, je voudrais aider les communs des mortels quinois et congolais à comprendre quelque chose. Ndeko, nalobi boye, naba onde o toza kolobela, finalement tozali naba onde boni. Nous avons 4 ondes. Oui, ba onde en nini. Il faut que de 0 à 25. Les années ondes, les années récipées, n'a pas d'intelligence informatique. Parce que la capacité à concevoir, la capacité à assimiler connaissances, mais pour l'application. Na onde 50. Onde 50 et ça vous tendez de 25 à 50. Et il n'a pas d'autre chose que vous avez intelligence d'ordre sensoriatique. Na compétence de précision mon collègue. Bateau bazali na onde de 0 jusqu'à 25. Batenda katango na mode initiatique ba kidine. Kidine, les bateaux wapi na katikati ya mbotama na bango bauti na katikati relation ya munyam. Muzona na kolani malamu na bandela mwa muke na pona communication za pia malamu te bandela mwa muke bato yo mbotama ezali soki ya bonyama ya dona rabi ke bato to benga ba kidi. Oui. Donc ça pour commencer à partir de 0 jusqu'à 25 ya ba 11. Bato Allô? Allez-y comprendre, c'est la technique. On est en train de faire cette émission par téléphone. Mais enfin, on va s'efforcer à ce que qu'on ait l'essentiel. Voilà, je suis rentré en communication avec vous. Alors, grand maître. Oui. Naninga kinatuna lisusu boye. Landanga bien et question kaka oyo motuna oyo nalingaki esama ya lingala pona batu ba ko comprendre na kati ya ville ya Kinshasa parce que toi na kati ya Kinshasa okomona topeto yokaka topeto observaka okomona net na kati ya ville batu baza kotambola mutu moko boye na mutu mususu boye bayebani te mais baza ko se comprendre ba se comprendre auto benga ko bandoki bazana basinyi moko boy. Est-ce que pour na kawana bango pe ba opérera na ba onde ngo zalaka nini onde 25 kaka to onde 4 to onde 3 ya on a dit que tout d'abord dans ba onde 25 ba oyo et là tout d'abord ba onde spécification ya nature ya capacité intellectuelle ya bato. Oui. Ya on a parlé que ba onde 25 et d'aller pour sortir bato ba la flexibilité, l'information, la partie de régime, ça bateau, il y a des gens qui ont Bonyamana, Bomote, Tangani. Ok, grand maître. Alors, l'onde en soi. Oui. Alors, dans le bateau, surtout, il y a même réseau de vibration, il y a partie de la compatibilité, il y a rayonnement, il y a énergie.
même peu bateau wapi bata na rayonnement opposé à l'énergie, ma koyi koye bana amplissement énergie inférieure par l'énergie supérieure. Donc ma koyi koye bana mais les gens ont dit bata quand on va onde et d'aller à partir de la spécification, il y a moyen, il y a pour initier, donc il y a autant de sabato, makambo o etali boye bi connaissance. Ok, tozonga na motuna wana, mais pas towe langonga, na tuni boye, l'onde en soi constitue-t-elle la membrane cellulaire qui permet la connexion et l'interconnexion? Donc, vous devez comprendre que l'homme est un élément qui fait partie d'un réseau qui existe par la voie de l'émission et de la réception. C'est-à-dire que tout individu, lorsqu'il est connecté dans son réseau respectif, il est donc le nom soit de l'émission, soit de la réception de l'énergie. Tout homme, dans la condition où il soit dans le réseau de sa compatibilité. Lorsqu'il n'est pas dans le réseau de sa compatibilité, il entre dans un régime d'interférence et ça pousse à l'approfondissement de la personne. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que l'école occidentale n'a pu permettre aux Noirs de pouvoir être des intellectuels, mais des outils. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas tenu compte des évidences de la réceptivité, de la performance, ou soit de la compatibilité, de la réceptivité de l'information à partir de l'émetteur de mission. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'émetteur de l'émission soit compatible à l'émetteur de la réception. Or, dans le cas où nous sommes, vous allez vous rendre compte que l'enseignement, les connaissances qui ont été transmises, a fait anéantir parce qu'il y a le problème de la capacité, ou soit de l'influence de l'information face à l'élément de la réactivité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, à la place que les nombres deviennent intelligents, ils se fait abroger. On peut devenir intelligent en fonction des informations qui ne relèvent pas de la compétence et de sa capacité de réception. C'est là qu'on établit la compatibilité, le réseau, le diagramme du réseau en fonction de ce qu'on appelle les angles de connexion. Lorsque ces angles sont actifs de manière à rendre compatible l'émission vers la réception, quand ça crée l'abrutissement. C'est ce que nous appelons l'interférence. Alors, grand maître, alors, des ondes, il y a de l'audible et du non-audible, de l'insensible et de l'invisible. La sorcellerie dans le mysticisme s'exerce-t-il aussi par le moyen des ondes? Si oui, de quelle manière? Je vous dis tout d'abord, lorsque nous parlons des ondes, il faut définir les ondes. Oui, allez-y. Ondes établies. Ce que nous appelons les propriétés retenues dans un ensemble d'informations de manière à pouvoir provoquer dans la réception une révolution par la découverte de soi. Mais dans le domaine de la sorcellerie, on n'utilise pas les ondes. La pratique de toutes les sorcelleries, c'est l'usage des énergies. Ce sont les vibrations. Ces vibrations qui créent ce qu'on appelle la transcendation vers. Est-ce que vous me comprenez? Un peu. Donc, la vibration énergétique crée la transcendation et le but de la sorcellerie, c'est faire surévaluer une personne du niveau bas vers le niveau le très haut. C'est-à-dire que permettre ce qu'on appelle la transcendation vers le haut, l'atteinte de la perfection, l'atteinte de l'évolution, la création des conditions d'émancipation. Et la condition d'émancipation ressort donc de la vibration d'énergie, dans la mesure où cette énergie, de par sa vibration, ressort de ce qu'on appelle l'entité cosmogonique de la compatibilité. Ok, grand maître, on doit rattraper le temps parce que nous sommes talonnés par ce même temps. Alors, comment se présente la sphère des ondes dans la dimension de la portée du raisonnement, particulièrement dans l'architecture de l'émission et de la réception de l'information transfératrice énergétique qui constitue la valeur probante? Voilà, ici c'est très capital. C'est là même le problème que nous connaissons dans nos écoles. Vous allez vous poser la question, pourquoi à force d'apprendre,
à force de devenir moribond intellectuellement, à force d'aller à l'école, à force de devenir pervers. Tout simplement parce que vous devez comprendre que l'émission de ondes ne peuvent percevoir que dans la mesure où on évoque la mise en exergue de la transmissibilité de la science. La science est-elle transmissible? Oui, elle est transmissible. Mais on peut la transmettre comment? Est-ce que de par la lettre? Non. La connaissance n'est pas transmissible de par la lettre parce que l'actif de connaissance, c'est l'esprit même de cette connaissance qui est donc le génitus de cette même connaissance. C'est pour cette raison qu'il faut maintenant l'exigence de la transmissibilité de l'esprit de la science. C'est là qu'on appelle la résolution de la quintessence initiatique. Cette résolution consiste à quoi? Cette résolution consiste à pouvoir transmettre l'ensemble des informations qui doivent permettre à l'auto-identification de ce qu'on appelle la découverte de soi. Après, le décisionnement du potulis, la découverte du Kumnara, la maîtrise du Kumnara, jusqu'à la possession de l'initiation projective. C'est ça le canon, ou soit le processus normal qui permet à ce qu'on arrive à cette question que vous venez de poser, qui est si pertinente, mais qui demande beaucoup d'explications parce que c'est une question très complexe et la matière aussi détient ce qu'on appelle la connaissance hautement complexe. Alors, les essences de l'adéquation entre l'unité émettrice et réceptrice des ondes se fondent sur quelle logique de concordance et de convenabilité pour créer un angle de radiation équilibré en étant les différentes intelligences dans leur connotation trosidactique, franchélariotique et transforatique. Ah, voilà, c'est ça, c'est ici que se fonde le principe générateur du domaine de la découverte de l'intelligence. On ne peut en aucune manière mettre sur pied un système dont le terme de la recherche de l'intelligence et de la convergence, de la compatibilité, sans qu'on puisse établir les aléas fondamentaux qui établissent dans le système de fonctionnement ce qu'on appelle la compatibilité. Les intelligences, les êtres fonctionnent sous base de la différence. La différence est un élément moteur qui crée la propulsion et la compatibilité. Mais lorsque vous créez un système où vous mettez en cause la différence, c'est-à-dire que vous ne prenez pas la différence comme étant l'essence générateur d'une évolution, il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas se créer ces conditions de compatibilité. Alors, c'est là que nous parlons de la différence. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la détermination qui catégorise chaque espèce dans sa condition spécifique par le fait de pouvoir maîtriser le principe et les procédures de son fonctionnement normal par rapport à d'autres. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir permettre l'identification, l'éclosion de cette différence. C'est la différence maintenant qui crée l'alternative de la complémentarité. Parce que lorsqu'on dit compatibilité, la compatibilité fonction de la différence se fonde sur la complémentarité. La manière dont les différences se complètent, dont l'aboutissement de pouvoir établir une seule unité convergente. Et c'est là qu'on doit déterminer les êtres existentiels en fonction 1 de l'entité cosmogonique par la légitimité et la localité qui les consacre, 2. La détermination de la nature des évidences en fonction de leurs valeurs probantes. Et ce sont les valeurs probantes qui déterminent la nature de chaque individualité dont le collectivisme différentiel
donnant naissance à l'unité qui est donc l'assemblage des différences par la complémentarité. Alors justement maître, un peu oui. Alors justement maître, les valeurs probantes des ondes dans l'office de la novice se transmettent en fonction de quelle logique de compatibilité et de convenance? Voilà, merci beaucoup pour la question. Ici, nous sommes maintenant dans une classe initiatique. Dans la classe initiatique, vous devez maintenant créer l'équation initiatique pour résoudre l'équation initiatique. L'équation initiatique, tout d'abord, c'est l'ensemble des différences établies. Lorsque vous avez cet ensemble des différences établies, vous créez maintenant ce qu'on appelle les compatibilités de la convergence de toutes ces différences. À partir de quoi maintenant, l'enseignement qui doit être dispensé, être égal, doit maintenant prendre en compte toute une réalité des différences existantes et en ce moment-là, pour amener tout le monde, à chaque personne, à sa ligne de conduite de son existence qui détermine l'identité. Alors, les différentes descriptions articulées de la lisibilité des intelligences sont-elles traductibles de l'émission vers la réception par l'unité de similitude en fonction des prescriptions intra- et extra-initiatiques? Oui, ça c'est vrai. Vous devez comprendre une chose que nous avons deux régimes. J'avais dit le régime stéréotype des informations et le régime stéréotype. Et le domaine de l'initiation se fonde sur ces deux bases-là. Vous devez comprendre que la première chose, lorsqu'il y a un maître, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque part l'impossibilité de pouvoir accéder à l'information. Et le maître est donc l'intermédiaire qui permet la transformation de certains esprits vers la conscience. La conscience de quoi? La conscience de ce qu'ils sont. Ça c'est le 1. Lorsque vous terminez, c'est vrai que tout le monde arrive à la conscience de ce que c'est la découverte de soi.